Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message sentimental. Alors j'espère que les énergies, elles seront positives pour aujourd'hui. Qu'elles vous apporteront des réponses également. Alors bien évidemment, vous ne prenez que ce qui résonne puisque cela reste général. Et puis si vous avez besoin d'une consultation privée, vous avez mes coordonnées sous la vidéo, notamment mon agenda en ligne. Allez, on y va, je vais commencer. Tiens, je vais peut-être changer. Allez, je vais prendre le chakra du cœur pour commencer cette vidéo. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que le chakra a à nous dire pour démarrer cette guidance? Oh là! Oh, on me parle de fusion des sentiments. Waouh! On me parle de décembre également. Alors, est-ce qu'au mois de décembre dernier, certains étaient dans une fusion des sentiments avec leur autre? C'est fort probable. Allez, je vais creuser. En tout cas, on me parle de sentiments puissants ici, de sentiments forts. On me parle de vie en commun. Alors, il y avait soit des projets de vivre avec l'autre, soit vous étiez en vie commune. Peut-être que même si vous n'étiez pas dans la même maison, le même appartement, vous étiez souvent chez l'un ou chez l'autre. Donc, il y avait quand même quelque chose de... comment dire, de plutôt fusionnel dans cette énergie. Alors, pourquoi je dis c'était? Parce que effectivement j'ai ce mois de décembre là qui m'interpelle. Je vais encore en prendre une ou deux du chakra. Je vais creuser. Rencontre par synchronicité. Alors c'est la carte qui me dit qu'il n'y a pas de hasard. C'est quelqu'un que vous avez peut-être rencontré par hasard. Mais il n'y a pas de hasard. Allez, je vais enchaîner avec l'oracle du langage amoureux. Alors peut-être que vous allez revoir votre autre aussi, parce qu'on me parle de la semaine prochaine, de situations complexes. Ok, on y arrive tranquillement, doucement mais sûrement, sur les énergies pour aujourd'hui. Invitation amoureuse, waouh! Alors, oui, effectivement, moi je perçois que dans les énergies du passé, donc on était plutôt sur l'hiver dernier, on y est encore, vous me direz, surtout qu'il fait hyper froid aujourd'hui, je trouve. Bref, donc fusion des sentiments. Alors, quand je dis hyper froid, pour celles et ceux qui sont en France métropolitaine, parce que j'ai plein d'abonnés qui sont dans les îles, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis vraiment que vous avez de la chance d'être au soleil. Ah là là, j'aimerais tellement. Bon, c'est comme ça, je suis dans le froid, ça passera. Donc je disais, oui, fusion des sentiments plutôt en décembre, avec soit des projets de vie commune ou soit une espèce de situation, on était plutôt bien l'un avec l'autre, on se posait pas trop de questions, même peut-être très très fusionnel avec l'autre là. On a passé beaucoup de temps ensemble. Alors, situation complexe. Il s'est passé quelque chose dans votre relation. Alors, soit effectivement vous êtes en triangulaire, alors auquel cas la vie en commun n'a rien à voir avec ça. C'est autre chose, c'est peut-être la vie en commun de votre autre, ou des projets de se dire qu'on serait bien ensemble. Mais bon. Pour les autres, les énergies tierces ici, elles peuvent correspondre à plein de cas de figure différents. Ça peut être une ex, un ex, des enfants. Enfin, je le répète souvent dans mes vidéos pour celles et ceux qui me suivent. L'énergie tierce, elle peut représenter tout ce qui empêche votre relation de s'épanouir, tout ce qui empêche votre relation d'être sereine, en fait. Ça peut être le retour d'un ex, d'une ex du passé. Ça peut être une peur de l'engagement. Ça peut être tellement de choses. Et là, c'est vraiment à vous d'adapter cette guidance en fonction de votre histoire personnelle. En tout cas, on me dit que cette situation complexe a certainement mis un holà à votre relation. Peut-être que vous êtes actuellement en on-off, plutôt en off actuellement, en silence radio, en rupture, en difficulté, en conflit, bref, ça ne va pas comme vous le souhaitiez par rapport à ce que vous avez connu précédemment. Rencontre par synchronicité, on recroise l'autre par hasard également. Alors c'est aussi ces rencontres qui ne sont pas liées au hasard. Vous n'avez pas rencontré cette personne par hasard. On est plutôt sur un lien d'âme sœur ici, un lien karmique.
Mais ce que je perçois aussi avec la carte qui me parle de la semaine prochaine, c'est pour ça que je l'aime bien le chakra, parce qu'il a une petite notion de temps, même si le temps est complexe en guidance. En tout cas, la semaine prochaine, il est fort probable que vous recroisiez votre autre, mais surtout que votre autre vous invite, hein, en fait. Et oui, euh, on se croit. Alors, soit vous le croisez et votre hôte vous invite, soit vous êtes invité, auquel cas on se rencontre. Mais il n'y a pas véritablement de hasard. Moi, je perçois quelque chose pour la semaine prochaine. Alors, on est quel jour? On est mardi. Oui, c'est ça, on est mardi. Oui, semaine prochaine. Euh, vous verrez. Donc, une invitation amoureuse ici, après une période difficile, une période complexe. Voilà, un jeté de cartes. Alors, on me parle de quoi? Ah, fourberie, trahison, manipulation, mensonge. Alors, on se demande pourquoi l'autre nous recontacte, peut-être. C'est possible, il y a peut-être eu des trahisons, de la manipulation. On a peut-être besoin d'avoir le fin mot de l'histoire. Ça, c'était un peu les énergies d'hier. On vous disait, voilà, vous allez certainement avoir des réponses, vous allez comprendre ce qui se passe. Et là, on est un peu aussi dans des énergies de mensonge, de manipulation, de trahison. Alors, peut-être que votre hôte vous a trahi une fois, deux fois, et là vous vous dites, ok, mais là, est-ce que ça va être la troisième? Il y a peut-être une répétition schématique. Vous savez, quand on vit quelque chose avec quelqu'un, bah, souvent les schémas se réitèrent comme ça. Euh, le comportement de l'autre ne change pas. Donc si votre autre vous l'a fait à l'envers une fois, il est fort probable que ça recommence. Oui. Euh, et oui, malheureusement. Donc là, on se pose des questions, elles sont ces questions totalement légitimes, puisque bien évidemment, on n'a pas envie de souffrir ici, ce qui est tout à fait normal. Donc là, peut-être que certains d'entre vous, vous allez accepter, mais vous méfiez, vérifiez. Alors, avoir des certitudes, je ne sais pas si on peut avoir des certitudes, mais en tout cas, avoir une espèce de garantie que les choses ne vont pas recommencer comme avant. Alors, on va creuser à ce niveau-là. Alors, on me parle, ah, méchanceté et les non-dits. Oh. Bon, alors, deux options avec la méchanceté et les non-dits. Euh, Situation complexe, méchanceté, non-dit, ok, c'est peut-être les énergies tierces qui ont bavé dans votre dos, vous ont taillé un magnifique costard pour cet hiver. Euh, sur mesure le costard, hein. Mais c'est aussi ce que je perçois. Si vous. Alors, invitation amoureuse, ça a un côté très, très conte de fées, idyllique, je t'invite. Euh, on se regarde dans le blanc des yeux, on passe un bon moment. Je vous le souhaite, bien évidemment. Mais peut-être qu'ici, il va y avoir un petit peu de non-dit. On va pas oser dire à l'autre certaines choses, ou l'autre va pas oser. Et ça va peut-être entraîner. Alors, la méchanceté, elle est un petit peu hard. Enfin, la méchanceté. Allez, un petit peu, ça va peut-être piquer un peu, parce qu'on va pas dire à l'autre à quel point on a souffert. Et peut-être que certains d'entre vous allaient user de cynisme, euh, peut-être avec une petite pointe d'humour pour faire passer la pilule. Et ouais. En tout cas, je pense qu'il y a un truc comme ça où on ne dit pas les choses, soit parce qu'on n'ose pas, soit parce qu'on ne veut pas, ou soit parce qu'on ne sait pas, pour plein de raisons. Et du coup, on est une petite pointe cynique pour faire réagir l'autre. Alors attention à ce que ça ne passe pas pour de la méchanceté, de la jalousie ou du cancan. Et peut-être que si vous ne voulez pas dire, ou si l'autre ne dit pas, c'est qu'on n'est pas tout à fait sûr qu'il y ait véritablement trahison, manipulation ou mensonge. C'est peut-être aussi les doutes. Euh, ça vient peut-être de cancan. On m'a dit que, bon bah c'est qui on? Bah on en général est un con, il paraît. Mais vous voyez, c'est pas évident ici de savoir qui croire, qui a raison, qui dit vrai. C'est toujours un petit peu, on marche un peu sur des œufs ici. Donc on préfère se taire et piquer un peu. Possible aussi. Allez, je vais creuser. Ah, renoncement. Alors,
on renonce à dire les choses, peut-être que vous aviez renoncé à votre autre. On renonce à avoir des réponses, on renonce tout simplement à espérer que la situation, elle s'apaisera un jour. Je vous donne un exemple. Ma belle-maman qui est une peau de vache. Il y a des belles-mères qui sont absolument immondes, hein. Ma grand-mère, feu ma grand-mère paternelle, était une femme absolument odieuse avec ma mère, hein. Non mais clairement, hein, il n'y a pas, y a rien de méchant de le dire, c'était assez dingue d'ailleurs, mais bon, après c'était son histoire, j'en sais rien, pourquoi elle était comme ça. Et là, vous voyez, donc belle-maman qui est vraiment, on a juste envie de la plaquer, de l'emplafonner au mur, mais on peut pas, euh, on renonce. Bah ouais, de toute façon, belle-maman, elle est comme ça. Ok, qu'est-ce que vous voulez faire? Ah, ma mère, c'est ce qu'elle a fait, elle a renoncé. Elle a renoncé. Voilà, elle a renoncé à plein de choses. Enfin, elle a pris sur elle, et si de toute façon on ne va pas la changer, la vieille. Et effectivement, on ne l'a pas changée. Et voilà, et c'est vrai que ma grand-mère, elle était, mais oh, si je vous racontais, enfin, Tati Daniel à côté, c'est un enfant de cœur, hein, clairement. Et pourtant, c'était ma grand-mère, et moi je l'aimais bien quand j'étais petite, parce qu'elle était gentille avec moi. Moi, elle m'a jamais rien fait, enfin, elle m'a jamais fait de mal, hein. Mais bon, elle a eu son histoire, voilà. Bref, je vous raconte ma life, comme d'hab, hein, vous allez me dire. Oui, je sais, je vous raconte ma vie, mais je vous la raconte pas pour vous la raconter. Je vous la raconte parce que j'aime bien partager des anecdotes. Euh, voilà. Bah, la vie, c'est ça, c'est ce qu'on vit et ce qu'on partage. Voilà, tout simplement. Donc pour vous dire, voilà, il y a peut-être un petit renoncement sur les énergies tierces. Vous n'allez pas les changer, il va falloir faire avec de toute façon. Et voilà, se dire peut-être que c'est pas bien grave. Alors la croix, c'est aussi les prières exaucées. Je veux que mon autre revienne. Une invitation amoureuse, c'est peut-être que vous avez fait vos demandes à l'univers et l'univers exauce vos prières et là effectivement un vœu exaucé. En tout cas, regardez la carte de la communication, du courrier, de la lettre, du SMS, du mail. Je sais que vous l'aimez cette carte, moi aussi je l'aime, mais oui évidemment. Vous allez avoir des nouvelles de votre autre. Mais oui, une invitation, regardez, deux cartes de communication. Là, c'est doublé, un peu comme le tirage d'hier, je sais pas, qui triplait les cartes ou les quadruplait, je ne sais plus. En tout cas, voilà, on revient à une communication. On recommunique avec l'autre, on a de ses nouvelles pour une invitation. Et en plus, une invitation amoureuse, ce qui est pas mal du tout. C'est un bon programme. Je vais prendre l'Astro Crush, tiens, on va regarder. C'est ce qu'il nous raconte, Astro Crush. Ben oui, parce que fusion des sentiments en décembre, alors décembre, c'est à titre indicatif, mais je perçois que c'était fort avec votre autre là, en fait. C'était super fort. Euh, vous savez, c'est ces histoires où c'est effectivement super fort, et c'est tellement fort qu'on se dit que c'est pas possible, ça s'arrête, mais souvent ça s'arrête, on ne sait pas pourquoi. On se le prend en plein milieu de la figure, ce truc-là. Euh, Vous savez, les fameux ghosting, alors je ne sais pas si c'est notre génération, notre époque euh, qui veut ça, mais cette capacité qu'ont les gens à disparaître du jour au lendemain, c'est fou quand même, hein. C'est fou. Alors on a peut-être plus la sensation que ces gens-là disparaissent, puisque les moyens de télécommunication sont tellement innombrables qu'on se dit c'est quand même bizarre, on peut pas disparaître comme ça. Ah bah si. C'est vrai qu'avant c'était plus facile. Dans l'ancien temps, qu'on avait les téléphones avec les touches qu'on tournait comme ça avec les doigts. Euh, mais là, vraiment, pour disparaître, faut le faire, quoi. Ouais, faut le faire. Bref, alors le présent, c'est maintenant. C'est maintenant. Qu'est-ce que ça nous dit le présent là? Le présent, c'est l'invitation amoureuse, je vous disais la semaine prochaine, hein. Alors, le temps, hein, prenez. Quand je vous donne des notions de temps, et même en privé, mettez-les dans un coin de votre tête, hein. Le temps est fluide. Alors, le présent, manque de confiance en toi et le futur. Ah bah bravo. Alors, il y a un manque de confiance. Soit vous n'avez pas confiance en l'autre, soit c'est l'autre qui n'a pas confiance en vous. Soit les deux. Effectivement, trahison, manipulation, mensonge, on ne sait pas trop là.
On aimerait peut-être aussi être une petite souris pour aller fouiner dans le portable de son autre. Et ouais, je sais. Et oui, parce que quand même un téléphone portable est un peu la continuité avec plein de secrets à l'intérieur. Il y a un petit manque de confiance et allez, les non-dits, je ne sais pas si c'est véritablement une bonne idée de ne pas dire les choses et de piquer. Peut-être qu'il faudrait y aller pour certaines ou certains de manière un petit peu plus cash. En tout cas, présent-futur, donc là on est dans une énergie. Maintenant, j'ai envie de te revoir. Et je demande à voir, alors peut-être que c'est maintenant, j'ai pas confiance en toi, mais allez, je demande à voir pour le futur. Vous voyez, c'est actuellement, à l'instant T, c'est pas ça, c'est pas ok, je suis pas alignée avec ce truc-là. Je suis pas sûre, je sais pas si je peux te faire confiance, mais je veux bien te laisser une seconde chance pour le futur. Allez, je reste pas dans le passé, je vais dans le futur. J'anticipe. Allez, j'ouvre la porte. Ce qui est plutôt une belle énergie. Ouais, ce qui est plutôt une belle énergie. Je vais prendre le Mademoiselle G. Oh là. Alors. Oh mais, regardez. En plus, elles ont fait un vol plané. Alors, on parle d'engagement ici. Et de karma. Donc, c'est une relation karmique, c'est une relation qui nécessite également de travailler sur ses blessures, quelles qu'elles soient, mais c'est une relation qui vous parle d'engagement. Alors, pas nécessairement de mariage comme sur l'illustration, et pourquoi pas, ceci dit, mais en tout cas, on est dans une notion d'engagement ici. Mais ça passe par un travail sur ses propres blessures. Et pas que vous, pas que l'autre, les deux, ensemble. On travaille, j'entends ici, on travaille main dans la main pour dépasser nos blessures. Vous voyez, je trouve ça mignon parce qu'on oui, on travaille main dans la main, on s'engage tous les deux à ce j'ai un truc joli qui m'est venu là. On s'aide, on y va à deux, quoi. On sait que ça va pas forcément être facile, mais on y va ensemble. C'est mignon, je trouve. C'est comme dans les mariages, pour le meilleur et pour le pire. Alors, vous voyez, c'est ok, allez, t'as tes blessures, j'ai les miennes. L'association de nous deux, elle est super belle, mais elle peut être aussi très rock'n'roll dans les émotions. Bah écoute, j'ai assez confiance en toi et en moi pour qu'on y aille ensemble. On s'épaule là, c'est beau, on s'épaule vraiment. Je trouve ça hyper doux. Euh, et là, on regagne beaucoup en confiance, hein, parce que là, oui, on est vraiment dans. Il y a une belle ouverture sur de la confiance, là, je trouve ça très beau ce que je ressens. Euh, ouais, je te fais confiance et tu me fais confiance malgré nos blessures. C'est joli. C'est joli. Qu'est-ce qu'il nous dit encore Ah, et oui, je m'élève par rapport à l'instabilité, regardez. Et oui, de l'instabilité, les blessures, il y a une certaine instabilité, mais on s'élève ensemble. Je te choisis, tu me choisis pour qu'on s'élève ensemble. Alors, c'est pas s'élever dans la douleur non plus, hein, on n'est pas maso, mais on est conscient des blessures de l'un et de l'autre. Et comme on en est conscient, mais qu'il y a une belle fusion entre nous, on se dit que tout est possible à deux. Oh là là! Mais oui, c'est ça que j'entends, c'est beau, c'est très beau. Vraiment, c'est très très beau là. Je vais prendre mon autre. Ah ouais, c'est joli ça, c'est très très joli. C'est très très joli. Allez, qu'est-ce qu'il nous dit mon autre? Ah, triangle ou carré amoureux, on est encore dans la situation complexe. Vous voyez, la carte elle est doublée, c'est pareil. Situation complexe, triangle ou carré amoureux, c'est ça. Alors carré amoureux, c'est pas je suis avec quelqu'un d'autre ou triangle, c'est pas forcément je suis déjà en couple ou l'autre est en couple, hein. Ça peut être toutes les énergies tierces, hein. Ça peut être un travail, un enfant, une belle maman, un beau papa. Euh, c'est bizarre, j'ai une vision plus douloureuse des belles mamans que des beaux papas. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Est-ce que c'est un mythe? J'en sais rien.
quand vous êtes une femme, que vous aimez un homme, est-ce que la... Oh, ça fait peut-être partie de mon histoire avec ma grand-mère, c'est possible. Mais j'imagine qu'il y a des beaux papas qui sont pas forcément gentils. Mais je sais pas. Je me pose la question. Bref, euh, qu'est-ce que j'allais vous dire? Oui, triangle, vous voyez, le carré, le triangle amoureux, on parle d'énergie ici, hein, quelle qu'elle soit. Ça peut être aussi des blessures, hein. Ah, complicité, regardez, fusion des sentiments, complicité, on est là aussi encore dans ces mêmes énergies, hein. Voilà, les cartes, vous voyez, elles appuient ce qui a été précédemment évoqué, hein. C'est une belle entente entre vous, c'est de beaux moments de partage, s'annonce. Alors, était là, mais s'annonce à nouveau avec votre autre. L'amour est là et tout semble fluide entre vous, il y a une belle fluidité. Vous vous sentez proche, complicité présente dans tous les plans, c'est une très très belle entente, malgré les blessures des uns et des autres. Je dirais qu'à deux, vous allez réussir à les apprivoiser, vos blessures. Ça nécessite un engagement à deux ici, hein. Oh là là, mais c'est fou, tromperie, trahison. Voilà. Non mais, je vais toutes les recouvrir ou quoi, les cartes? Bon, fourberie, fourberie, pardon, trahison, mensonge. Bon, allez, c'est ressorti. Bon, allez, complicité, c'est sorti deux fois. Triangle, c'est sorti deux fois. Invitation, c'est sorti deux fois. Trahison, c'est sorti deux fois. Bon, bah si mon autre, il n'a pas envie de nous dire autre chose, je vais arrêter, hein, je vais changer d'oracle. Humour. Ah, ça c'est pour les non-dits. Arrêtez d'être méchante, méchant. Prenez ça avec cynisme et humour. Je sais pas si le cynisme peut permettre de l'humour ou l'inverse. Ouais, je sais pas, vous verrez. Euh, ouais, faites-le avec de l'humour dans ce cas-là. Ouais, traiter son autre d'enfoiré avec une pointe d'humour, ça passe toujours un peu mieux. Je pense. Avec un grand sourire. Je t'aime chérie, mais t'es vraiment un sale con. Bah voilà, ça passe crème, non, vous trouvez pas? Avec un petit clin d'œil. Ah là là. Allez. Romantisme, démonstration. Ah, canon, c'est super mignon. Invitation amoureuse, voyez, romantisme, démonstration. Il y a des belles énergies. On s'accorde. Pardon, il y a mon matou qui revient. On s'accorde. Ouais, on s'accorde un beau moment là. Bah, il est joli ce tirage. J'aime quand les tirages sont beaux comme ça. Et oui, je vais prendre quel oracle? Je vais prendre ah, le Béline. Non, je vais prendre les Amazones avant. Qu'est-ce qu'elles nous disent les Amazones, mes guerrières? Alors, les soins. Le corps est un outil précieux. On prend soin de soi, on prend soin de son moral, on prend soin de son corps. C'est aussi, on se soigne ici moralement. Je ne travaille pas sur la santé, mais le fait que l'autre revienne, que les choses s'apaisent, forcément, on se sent mieux. Mais là, avec l'engagement, c'est je prends soin de toi comme tu vas prendre soin de moi. C'est ça aussi que j'entends avec les soins. On se soigne tous les deux. On prend soin l'un de l'autre. Le murmure des étoiles, je me demandais s'il n'y en avait pas une deuxième, non? Non, non, il n'y en a pas de deuxième. Le murmure des étoiles, c'est une très jolie carte. L'univers te parle. Faites confiance en l'univers. Laissez faire l'univers. Laissez faire les synchronicités. Je vous rappelle, rencontre par synchronicité, l'univers te parle, hein. Vous voyez, on est quand même sur quelque chose en lien avec les signes, les synchronicités. Euh, les synchronicités, c'est pas aussi que les heures miroirs et les prénoms qui apparaissent. C'est aussi des événements de vie, des situations. euh, Moi, j'ai vécu des synchronicités de malade, euh, mais vraiment des trucs dingues où à un moment je devais faire quelque chose et il y a une partie de moi qui m'a fait faire l'inverse alors que c'était pas le moment. Et qui aurait pu me mettre en danger par rapport à un engagement, je sais pas, professionnel ou autre. Tout ça pour me mettre sur le chemin de ce qui était important pour moi.
Ça se jouait à la seconde près, des prises de décision inconscientes où vous devez aller quelque part, puis au dernier moment vous dites ah ben non, je vais prendre par exemple tel chemin, et vous comprenez pas pourquoi vous le faites parce que c'était totalement improbable, et là vous tombez sur votre autre, où il se passe quelque chose, vous voyez, des choses vraiment comme ça où avec le recul vous dites non mais c'était pas par hasard ce truc-là, c'est pas possible. C'était vraiment bien ficelé à la seconde près, mais en tout cas ça tenait à pas grand-chose. C'est ça que je perçois ici, ce genre de choses. Pas que, pas aussi dingue non plus, mais ouais, en fait, c'est la carte qui vous dit écoutez votre intuition, si vous voulez faire ça, si vous avez une impulsion de faire quelque chose, en fait, faites-le. Euh, Par exemple, moi, quand parfois, quand je rentre chez moi, je vais passer par un chemin où je vais prendre tel type de transport, j'ai une impulsion qui me dit tiens, descends à la station d'avant. Parce que je sais qu'il va se passer. Et effectivement, je croise une personne en particulier. Je ne sais pas comment vous l'expliquer, c'est l'intuition en fait, on l'a tous. Hein. Il n'y a rien de magique là-dedans. Ce qu'on ressent vraiment, on le ressent. Et ça vient d'un coup, hein. D'un seul coup, vous vous levez de votre siège, vous êtes dans votre bus ou je sais pas dans quoi. Même vous-même, vous ne savez pas pourquoi vous descendez alors que vous. Parce qu'il va se passer quelque chose. Non, je vous assure, je ne suis pas dingue. C'est tout à fait normal. Allez, je vais prendre le Béline. Qu'est-ce qu'il nous raconte, le Béline, le patron, le big boss? Je l'aime bien, le Béline. Aïe, oh. Alors, le Béline, il nous... Oh là là, la paix. Oh, il y a une belle réconciliation, là, dites-moi. Eh oui, on retrouve la paix. Ah, mais j'aime bien terminer avec cette belle carte de paix. Allez, une petite dernière quand même, histoire de... Oh là là. Alors, je ne vais pas prendre celles qui se sont retournées. Alors, on me parle de quoi? Plaisir. Oh là là. Quand vous m'entendez crier oh là là, c'est que c'est beau. Regardez, amour et plaisir. Bah, dites-moi quel programme. L'amour et les plaisirs, c'est un sacré programme hein, pour la semaine prochaine. Eh bien, eh ben, je n'ai plus de mots. Je ne sais plus quoi vous dire tellement les cartes elles sont belles. Eh bien, si les cartes sont belles, elles sont aussi, ouais, aussi belles que ça. Je vais m'arrêter là pour ce tirage d'aujourd'hui. Ouais, je vais m'arrêter là. Je vais encore prendre. Si vous avez une question, bah, c'est le moment de vous la poser. Une question, une réponse. Allez, c'est parti. Une question, une réponse. Bah, vous allez en avoir deux de réponses. Il y en a une que je viens de voir, mais je vous la montre après. Alors. Ah. Alors, je vous montre? Bah oui, je vous montre. Alors, on me dit non, mais on me dit que la situation va s'améliorer. Alors, soit vous mettez dans l'autre sens, soit vous dites que la situation va s'améliorer, c'est non. Enfin bon, bref, vous l'interprétez comme vous la ressentez, cette réponse. Je vais prendre maintenant mon oracle temporel. Alors là, vous vous posez n'importe quelle question, vous pensez à qui vous voulez, à ce que vous voulez. Je vais vous donner des indices de temps, du passé, du présent ou du futur. Bon, là, écoutez, laissez venir ce qui vient. Peut-être notez-le sur un papier et vous verrez. Voilà. Alors, on me parle de jeudi. Voilà. Jeudi, jour de grève. Nana qui vient casser l'ambiance. Eh ouais, gros jour de grève. Ça va être sympa. Voilà. On me parle de quoi? Du mois de mai avec le taureau. Voilà. Peut-être que jeudi, vous allez faire la grève avec un taureau. Je ne sais pas. Peut-être qu'un taureau va vous prendre en stop parce que vous serez sans transport en commun, coincé. Peut-être que vous allez rencontrer un taureau un jeudi, c'est possible aussi. Vous allez peut-être rencontrer un taureau un jeudi, peut-être que vous-même vous êtes taureau. Et on me dit lundi. Donc voilà. Lundi c'était hier. Allez, une petite dernière. Et on me dit un mardi. Bon, on a toute la semaine là. Hein. Mardi. On n'a pas mercredi aujourd'hui. Non, on est mardi aujourd'hui, pardon.
Voilà. Je vous laisse méditer là-dessus. Je vais peut-être en prendre, allez. Je vais prendre une carte accessoire, tiens. Ah, je vais prendre aussi une carte. Bah non, on a un signe là, on a le taureau. Carte accessoire, pareil, laissez venir ce qui vient. Surprise cadeau. Waouh, pas mal. Bah dites-moi, opportunité, chance. Voilà, je vais m'arrêter là. En tout cas, j'espère que ce tirage vous a fait du bien, vous a permis d'y voir plus clair, vous a redonné du baume au cœur. Je vous remercie en tout cas infiniment de votre présence. Vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreux chaque jour. Merci pour tous vos témoignages d'encouragement, d'affection. Ça me fait chaud au cœur. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.